Au titre des mesures sociales d'accompagnement pour les mois d'avril à juin 2020, la réactivation des boutiques témoins de la SONAGES. Doko Siam, le président du FASO, décide de la réactivation des boutiques de vente de céréales à prix social. Enjeu, soulager les populations vulnérables dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Nous sommes le 2 avril 2020 et au siège de la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire SONAGES, la décision mobilise les acteurs de mise en œuvre avec comme chef d'orchestre sur le terrain le directeur commercial de la société. Dès que son Excellence le chef de l'État a pris la décision, donc instruction a été donnée à la SONAGES à travers le ministère en charge de l'agriculture d'ouvrir incessamment les points de vente. Donc nous à l'interne ici, avec la direction générale, nous avons élaboré une lettre circulaire à l'occasion de tous les maires bénéficiaires de ces points de vente. Donc les modes opératoires sont édictés par la lettre circulaire. Donc nous travaillons en collaboration avec tous les maires d'arrondissement et des communes bénéficiaires. Toucher la cible, oui, mais comment? Pour le faire, des centaines de boutiques ont été ouvertes sur toute l'étendue du territoire national. Ouagadougou, la capitale, en compte 33. Dans la région du centre, nous avons des approvisionnements hebdomadaires, chaque 10 tonnes par semaine. Pour tous les 33 points de vente, nous avons des approvisionnements de 10 tonnes par semaine. Et dans les autres communes, nous avons 15 tonnes chaque quinzaine. Nous avons augmenté ces approvisionnements. Actuellement, nous tendons vers 40 tonnes par mois pour les différentes communes. Les différents points de vente sont définis de commun accord avec les acteurs à la base. L'objectif visé ici, les vivres doivent coûte que coûte parvenir aux populations vulnérables. Nous avons élaboré ce qu'on appelle le plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables, où tous les secteurs se retrouvent dedans. Donc, dans la plupart des communes que nous intervenons sont conçues dans ce plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables. Et deuxième, vous savez que nous faisons face actuellement au PDI, personnes déplacées internes. Nous essayons aussi de mettre l'accent sur les zones qui accueillent les personnes déplacées internes. L'expérience dans la vente est privilégiée et la direction commerciale de la société y attache du prix. Au regard de l'opération, on devait démarrer urgemment. Nous avons reconduit les anciens agents qu'on avait, qui ont déjà l'expérience dans la vente et qui maîtrisent un peu tous les circuits et le contour de l'opération. Donc ce sont ces agents que nous avons reconduits pour la présente opération. Et sur le terrain aussi, nous avons quand même des gens de suivi qui suivent permanemment et qui font le contrôle. Au regard de l'affluence sans cesse croissante, il faut craindre les doublons. À ce niveau, des dispositions sont prises avec une innovation majeure. L'innovation majeure qu'on a intégrée cette année, sous l'impulsion du ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, c'est que nous avons informatisé les points de vente de Ouada. Dans le scénario qu'on a prévu, c'est que chaque personne vulnérable a droit à 50 kilos par mois. Donc, mais pour les points de vente des autres communes, nous bénéficions quand même de l'accompagnement du conseil municipal. Et le conseil, le CVD, vous savez que dans les villages, chacun se connaît. Donc je pense que c'est cette stratégie que nous avons mis en place en attendant d'informatiser l'ensemble des points de vente. L'opération crée 468 emplois directs et 1000 emplois indirects. Pour accéder au maïs à prix social à la boutique numéro 1, située à l'école Laramtaba de l'arrondissement 12, il faut montrer patte blanche en matière de respect des mesures barrières de lutte contre la COVID-19. La distanciation sociale et le dispositif de lavage des mains sont à mettre à l'actif du pouvoir exécutif local. Mieux, cette mairie innove dans l'accompagnement de la gérante de la boutique. Nous sommes avec les conseillers et le matin, la population est là. Avant de rentrer, avant d'avoir accès à la boutique, et la population prend des tickets avec le conseiller. Le conseiller leur distribue des tickets. C'est avec ces tickets-là qu'ils ont accès à la boutique et viennent avec, ils présentent leur pièce d'identité, les tickets et les 6 000 francs. Pour genre 50 kilos de maïs, ça coûte 6 000 francs. Donc avec la pièce, nous nous introduisons dans le logiciel que nous exploitons. Voilà, on regarde, c'est le secteur, le nom, le numéro de la pièce.
d'identité. Puisque, en fait, la même pièce ne peut pas prendre le maïs 2 fois dans le mois. Avec la même pièce, on a le maïs, un sac de maïs pour 30 jours. Et après les 30 jours, on peut avoir accès à un autre sac de maïs. Dans le cas contraire, la machine rejette la pièce immédiatement. L'engouement des consommateurs pour ces denrées subventionnées est très perceptible. Des femmes et des hommes de tous les âges se procurent des céréales après le ravitaillement de la Société nationale de gestion de stocks de sécurité alimentaire SONAGES. Parmi les clients du jour, il y a Ismaïla Kabré. Cet étudiant à l'École nationale des régies financières évoque les raisons de son déplacement. Les céréales sont vendues à un prix social, ça motive plus les gens, ça les permet d'économiser vu la situation difficile de la vie actuelle. Donc les gens préfèrent venir payer les céréales de SONAGES que d'aller payer ça au marché à un prix vraiment exorbitant. Voilà. Les autorités municipales de l'arrondissement 12 veillent au grain dans la mise en œuvre de la réactivation des boutiques de la SONAGES. La vérification des quantités annoncées et le contrôle de la qualité des céréales livrées préoccupe l'équipe dirigée par Asmata Nadambega, né Compaoré. Les produits périmés ou bien les produits qui ne sont pas bien. Nous veillons à la tranquillité de la population, au bien-être de la population. Donc voilà également un des rôles de la mairie au niveau de son implication. Admis à la retraite depuis 2004, Joseph Ouedraogo, habitant du quartier, répond présent à ce rendez-vous de la solidarité nationale. Ce fidèle parmi les fidèles de cette boutique apprécie la proximité des céréales. C'est plus proche de moi, enfin, ça m'aide. Parce que quand on vient prendre ça, vous savez qu'on n'a pas des champs pour cultiver. Donc, c'est avec ces vivres-là qu'on est en train de dérouler pour pouvoir vivre. En tout cas, pour moi, c'est bien. Et même pas pour moi, même les autres, même dans les cafés, pas. Oui, donc, en tout cas, c'est une bonne chose qu'ils ont fait. Nous souhaitons qu'ils continuent comme ça. Surtout comme la saison est commencé mal, les gens s'inquiétaient aussi. Mais avec l'aide du président, je pense qu'on pourrait vivre. Le retour des bénéficiaires de cette opération de vente des vivres subventionnés est très positif. Le conseiller municipal Georges Yabré ne dit pas le contraire. Des fois, même quand ça ne vient pas, ça tarde à venir, et nous sommes sollicités. Cela témoigne que vraiment les gens sont contents, la population est contente pour l'action que le gouvernement a mis en place, quoi. La mesure sociale de réactivation des boutiques de la SONAGES met tout le monde d'accord à l'arrondissement 12. Les bénéficiaires militent pour sa pérennisation afin de chasser le coronavirus et la faim très loin de cette partie de la ville de Ouagadougou. Parlons maintenant donc des mesures sociales dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Et quel a été le rôle et j'allais dire également la mission principale de votre département dans la lutte contre cette maladie? Nous voulons dire que dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le chef de l'État a pris des mesures courageuses. L'une des mesures a été de pouvoir permettre au ministère de l'Agriculture de pouvoir acquérir suffisamment des engrais, de pouvoir ouvrir des boutiques témoins et de pouvoir également organiser le ravitaillement de la ville de Ouagadougou en produits frais. C'est pour dire qu'avec cette mesure-là, le chef de l'État a permis de mettre en place un fonds de près de 30 milliards de francs CFA, ce qui a permis à notre département et celui des ressources animales de pouvoir vraiment répondre aux besoins urgents des producteurs en général. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un feedback qui dise la population donc par rapport à cette mesure-là? Nous avons un feedback. Le feedback, non seulement c'est au niveau des boutiques témoins de la SONAGES. Nous avons vu qu'avec cette mesure, il y a près de 150 boutiques qui ont été ouvertes. Et ces 150 boutiques ont permis aux populations de se ravitailler sur toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui, nous sommes à près de 10 000 tonnes
des céréales qui ont été vendues dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, l'objectif est de permettre de poursuivre cette opération en ouvrant davantage une cinquantaine d'autres boutiques, mais également en favorisant la vente à prix social pour que nous atteignions près de 30 000 tonnes de céréales qui va être vraiment mis à la disposition de ces boutiques et permettre aux producteurs de pouvoir avoir accès. Nous voulons dire que cette opération va permettre, avec les 150 boutiques, de pouvoir, c'est une opération d'environ 8 milliards de francs CFA, mais comme nous sommes en train de poursuivre la dynamique en ouvrant d'autres boutiques, à terme nous allons atteindre 12 milliards de francs CFA qui seront dépensés pour pouvoir acquérir les céréales et mettre à la disposition des producteurs, mettre à la disposition des ménages vulnérables au niveau des différents points de vente. En tout cas, c'est une opération de charme. Les populations, donc, je crois qu'il faut multiplier les boutiques par 2, sinon par 3. Alors, que dit Monsieur le ministre en termes d'appel, donc à l'endroit de la population, pour que celle-ci puisse mieux vous comprendre? Nous voulons dire seulement que la vente à prix subventionné, c'est surtout auprès des populations vulnérables. Ce qui veut dire que l'État, le chef de l'État a donné des instructions. Nous ne ménageons aucun effort pour que toutes ces personnes vulnérables-là puissent avoir accès à ces céréales. C'est pour dire que au niveau du ministère en charge de l'agriculture, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires en stockant le plus possible de céréales. Aujourd'hui, nous sommes à près de 80 000 tonnes de céréales qui ont été stockées pour pouvoir vraiment faire face à toutes les éventualités. Et c'est dans cette dynamique que le chef de l'État a lancé l'initiative 1 million de tonnes de riz. Et nous sommes dans cette dynamique avec l'ensemble des producteurs pour que cet objectif de 1 million de tonnes de riz paddy puisse être atteint. Et c'est dans ce cadre-là que l'ensemble des bas-fonds au niveau de tous les pays ont été labourés gratuitement au profit des producteurs, mais également nous avons fait en sorte qu'ils puissent avoir accès aux semences améliorées de riz et les engrais afin que nous puissions vraiment atteindre ce objectif, mais également que nous puissions mettre en place, nous sommes en train de mettre en place tous les mécanismes possibles pour qu'une fois que ces riz soient récoltés, qu'on puisse avoir, que les unités de décortiquage puissent le mettre en marche et que nous puissions vraiment avoir du riz grain de près de 700 000 tonnes, ce qui va permettre de couvrir totalement les besoins en riz du Burkina Faso. Donc c'est pour vous dire que la Covid est une opportunité pour le Burkina de rebondir, de lancer son agriculture, de pouvoir mettre en place des mesures structurantes pour que l'agriculture puisse répondre aux besoins de la population. Notre objectif, c'est de pouvoir atteindre la souveraineté alimentaire comme le chef de l'État le veut. C'est-à-dire que notre production doit pouvoir nourrir notre population. Et c'est dans cette dynamique que nous sommes. C'est des ambitions que le chef de l'État nous a données et nous allons mettre tous les moyens pour l'atteindre. Et c'est pourquoi notre vœu est que la saison de pluie puisse arriver à bon terme et que les pluies puissent être bien réparties pour nous permettre vraiment de pouvoir atteindre les résultats escomptés. C'est un jour ordinaire pour Rasmata Nadambega Komporé, maire de l'arrondissement 12 de la ville de Ouagadougou. Arrivée très tôt ce lundi matin au bureau, elle prend ici connaissance de son agenda du jour. Au programme de cette matinée, une sortie terrain pour visiter les boutiques témoins de la SONAGES réactivées dans le cadre des mesures sociales contre la pandémie. La décision du chef de l'État de réactiver les boutiques SONAGES, nous l'avons accueilli à bras ouverts et vraiment c'est avec une grande satisfaction parce que c'était un ouf de soulagement pour la population de tout le Burkina.
particulièrement au niveau de l'arrondissement numéro 12. C'est donc une visite inopinée pour s'assurer du fonctionnement des 2 boutiques que compte l'arrondissement qu'elle dirige. En train de faire le tour des boutiques pour m'assurer que effectivement la vente a commencé ce matin et également me rassurer que toutes les mesures sont prises pour une bonne effectivité de l'opération. Et donc là, je vais au niveau de l'école Laramtaba, dans une boutique témoin, pour m'assurer que les gens ont eu l'information et qu'ils viennent pour l'achat des vivres. Après quelques minutes de trajet, la voici à la première boutique implantée ici, à l'école Laramtaba, non loin de la mairie. Sur place, le personnel de la SONAGES est à la tâche, assisté par des conseillers élus de l'arrondissement. Un point de vente des vivres à prix social très fréquenté, nous confie le responsable. Kun pam tiya man songra kamaya kun pam mutuya songra tonna par pangram ha nim han pam mutu tatara mawan sen tawa chu zakhan kawawen ti lewa pam libandabo. Respect des mesures barrières, engouement des bénéficiaires, les boutiques témoins fonctionnent bien par ici. C'est du reste le constat fait par le maire. Également, ce que j'ai constaté, chacun tient son ticket qui est numéroté pour éviter le désordre à la salle. Et vous voyez les conseillers qui sont là pour veiller à ce que ça se passe comme nous l'avons prévu. La réactivation des boutiques témoins est une initiative du président du FASO dans le cadre de la COVID-19. Les points de vente permettent de faciliter l'accès des personnes vulnérables aux céréales. 10 tonnes de maïs sont cédées chaque semaine dans chaque point de vente à prix subventionné. Avant même le Covid-19, le besoin se faisait sentir à travers le visage de la population. Suite à des échanges que nous avons eus avec les responsables de la SONAGES, il y avait vraiment une promesse de réouvrir ces boutiques de vente pour faciliter la population à vraiment s'acquérir de l'essentiel pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir survivre. Vraiment, cette nouvelle était la bienvenue parce que ça vient en tout cas pallier à une difficulté que nous-mêmes nous vivions. Parce que quand ça ne va pas, les populations nous regardent et nous sommes les porte-parole de cette population. Pour cette raison, nous avons très bien accueilli cette bonne nouvelle et nous avons à notre niveau, par exemple, il y avait 2 boutiques qui étaient fermées pour faire profiter nos populations. Nous avons ménagé tous nos efforts pour pouvoir trouver des locaux et rouvrir ces boutiques-là pour permettre à la population de se ravitailler. D'où maintenant l'ouverture de cette boutique dans l'enceinte de la mairie, parce qu'à la mairie, il n'y avait pas de boutique, c'était à l'extérieur. Le cri de cœur a été entendu par le responsable de la SONAGES. Voilà pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. Madame le maire, dans cette réactivation de boutiques témoins de la SONAGES, quel est le rôle de la mairie? La mairie a un grand rôle à jouer parce que la mairie veille à ce que les boutiques soient ravitaillées. Si il y a un ravitaillement conséquent, s'il y a une boutique qui n'est pas ravitaillée,
la mairie, à travers le président de la commission Affaires Générales, entreprend des démarches auprès des acteurs concernés pour pouvoir ravitailler les boutiques comme il se doit. S'il y a aussi des difficultés, la mairie travaille à faciliter parce que c'est notre rôle d'accompagner nos populations, c'est notre rôle également de faciliter les choses pour que la SONAGES également, à son tour, puisse nous doter les vivres comme il se doit. Franchement, ça a été un soulagement pour les couches les plus vulnérables. Vous savez que l'un des acteurs qui ont été les plus impactés à travers cette pandémie, c'est les acteurs de l'économie informelle qui vivent du jour au jour. Donc, nous avons vraiment accueilli avec satisfaction les mesures sociales du gouvernement en faveur de l'ensemble de la population, et plus particulièrement ceux qui ont été les plus impactés, qui sont les acteurs de l'économie informelle. Nous l'avons assisté à travers les médias, comme tous les autres citoyens de ce pays, la réouverture des boutiques témoins, les gens s'alliaient pour pouvoir avoir des vivres. Pour que la mesure sociale perdure dans le temps, il faudrait que, comme je le disais, la SONAGES se fasse accompagner par la société civile, de façon à ce qu'au niveau de la répartition, au niveau des achats, au niveau de la vente, si je puis m'exprimer ainsi, les brebis galeuses soient rapidement décelées, détectées et puis mis de côté. Parce que si on y prend garde, on risque d'enrichir d'autres personnes au détriment du consommateur final. Alors que quelque part, c'est l'État a consenti en tout cas des efforts pour accompagner justement le consommateur. Et il ne faut pas qu'il y ait de blocage en cours de chemin. Les mesures qui ont été prises par le président du PASO en avril, ces mesures ont été bien accueillies au niveau de la Confédération paysanne parce que c'était une de nos attentes et surtout de nos aspirations. Parce que ça considère à une période, si les gens sont confinés et que 90% de ces exploitants familiaux vivent le jour, s'ils n'ont plus accès à des marchés porteurs pour accéder à des denrées de première nécessité, s'ils n'ont plus accès aux villes pour pouvoir vendre ce qu'ils ont produit, ça veut dire que cette mesure-là qui était d'alimenter effectivement les magasins, elle est bienvenue, en ce sens que ça rapproche les denrées près du consommateur. À l'exemple, je prends un exemple, quand vous prenez par exemple dans une région X donnée, un éleveur n'a pas un grenier. Il est obligé d'aller s'approvisionner chaque fois en ville pour revenir. Mais s'il doit faire 40 jours sans sortir de son village, de son hameau, ça veut dire que si on lui proposait un magasin à ville et à prix social, ce n'est que la bienvenue. Donc nous avons apprécié cette mesure puisque ça permet effectivement de renforcer la capacité de résistance de nos acteurs, de nos collègues paysans. À l'heure actuelle, là, on a trouvé que le pays est donc prêt, parce qu'à tout moment, on peut avoir la vie. Et dans 2 mois, 3 mois, quand ça ne va pas finir, il peut avoir. Donc, je le félicite beaucoup de son idée. Tout naturellement, cette décision du chef de l'État, nous l'avons accueillie avec satisfaction. D'autant que nous sommes à la base, c'est-à-dire vivant au quotidien avec les populations. Une telle décision pour nous s'assimile un peu à ces valeurs de solidarité. Alors vous comprenez qu'en ces périodes difficiles que nous avions connues, il était d'abord difficile de se mouvoir. Alors qui dit difficile de se mouvoir, ça veut dire que du coup, il y a des produits de première nécessité. On les connaît chez nous ici. Hein. C'est généralement les produits que nous avions même, à savoir les céréales, qu'on ne trouve pas tout de suite. Donc, créer ces boutiques à tous les niveaux là, ça devrait permettre quand même de résoudre fondamentalement ces difficultés que nos populations connaissent. Nous remercions le chef d'État pour son accompagnement. J'ai vu la situation du pays.
beaucoup de familles n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Ces céréales sont les bienvenues et ça permet à beaucoup de familles de pouvoir avoir juste le peu pour se nourrir. Donc ça permet tout un chacun de passer et puis avoir un sac juste pour aller nourrir sa famille. Une histoire qui se vit, ça se raconte pas. Papa Nabélé. Raconte-moi tes victoires, dis-moi ce qui ne va pas. Je te dirai les échecs, sur ma route j'ai marqué les pas. Dis-moi toutes tes histoires.